Aucun autre Kenyan n'ira à la CPI. C'est en ces termes que le président Uhuru Kenyatta a réitéré sa volonté de retirer le pays de la Cour pénale internationale. Dans une lettre adressée au Parlement, il demande aux députés d'approuver 2 résolutions qui permettraient au gouvernement de rompre tout lien, coopération et assistance avec l'institution judiciaire. Je ne permettrai pas qu'un autre Kenyan soit jugé dans un pays étranger. Mon vœu solennel est que plus jamais le pays ne soit déchiré par les rivalités politiques. Le chapitre de la CPI et de la haie est définitivement clos et ceux qui en ont bénéficié doivent savoir que nous sommes désormais un pays paisible. Cette requête intervient alors que la CPI a demandé à Nairobi d'extrader 3 Kenyans accusés de subordination de témoins dans l'affaire du vice-président William Ruto. En cas de non-coopération du Kenya, la Cour pénale internationale a averti que le pays s'exposait à des sanctions. Pour ce qui est de la procédure en vue de se retirer de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, qui est le texte fondateur de cette Cour, a prévu en son article 127 la manière dont il faut se prendre pour y arriver. En réalité, il suffisait de notifier au secrétaire général des Nations Unies l'intention du pays à se retirer de la Cour. Et le retrait n'est définitif qu'après 1 année, donc après la notification. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et à partir de ce moment-là, l'État a le droit de se retirer. Le Kenya n'est pas le seul pays africain à se poser la question de sa sortie de la CPI. L'Ouganda et l'Afrique du Sud ont rappelé à la communauté internationale que depuis sa création en 2002, jamais la Cour pénale internationale n'avait ouvert une enquête officielle en dehors de l'Afrique.